Sommet autour du Mont Blanc, de la randonnée sportive à l'alpinisme, un livre topo de Bruno Duquesnoy. Donc c'est un livre qui veut accompagner finalement le montagnard dans sa progression entre la randonnée et l'alpinisme. Moi je suis plutôt originaire du sud, des Alpes du Sud, donc finalement j'ai pu débuter en randonnée ou sur des sommets un peu hauts mais qui étaient des gros tas d'éboulis, donc je viens plus de la randonnée. Et j'ai trouvé que ça manquait parfois un petit peu dans la littérature alpine des espèces d'aides, de guides ou en tout cas de progression au niveau topo sur la liste de sommets pour passer de la rando à l'alpinisme. Donc j'ai essayé de me lancer là-dedans. Donc le livre contient 3 parties, et donc il y a 30 randonnées en tout, elles sont toutes situées autour du Mont Blanc. Ça commence par un chapitre où il y a 10 randonnées qui sont des randonnées sportives sur sentier avec des dénivelés un petit peu conséquents, avec des sommets emblématiques comme le Buet par exemple. Ensuite, on a une deuxième partie que j'ai appelée randonnée alpine, où là, tu vas commencer à mettre un peu les mains. Tu t'encordes pas forcément, mais c'est déjà du terrain à chamois, ça demande une petite pratique de l'escalade facile. Par exemple, Bois de Percé, ou encore les aiguilles de Varan, où tu te salanches. Et pour finir, donc 10 vraies courses d'alpinisme, où là, la corde est de rigueur, de même que le casque. Il faut avoir quelques notions un petit peu d'escalade, d'assurage basique. Et donc ça permet de gravir des sommets déjà plus importants, comme l'Aiguille du Tour dans le massif du Mont Blanc, un des sommets un petit peu importants, le Grand Paradis, un premier 4000. Et le livre s'achève par des sommets un petit peu sauvages, comme le pic de Tenverge, ou encore on a le Mont Ruan. Voilà, pour conclure cette petite sélection de sommets donc autour du Mont Blanc. Il y a également des courses côté suisse et côté italien, histoire de varier un petit peu, pas toujours faire les mêmes sommets, proposer les mêmes choses. Et comment sont décrites les courses alors? Pour chaque course, on a une petite fiche technique qui te permet de voir rapidement de quoi il s'agit, le dénivelé, la durée, le niveau nécessaire. Donc déjà, elles sont toutes classées par ordre de difficulté croissante. J'ai essayé de trouver l'ordre, c'est pas toujours simple d'ailleurs. On a une carte qui a été faite par une professionnelle, une cartographe, à partir des tracés que moi je mettais en pointillé sur des scans IGN ou autres. Des croquis si nécessaire pour pouvoir voir le tracé précis dans les endroits qui sont un peu plus techniques. Et puis un descriptif assez complet, assez précis de l'itinéraire pour pouvoir s'y retrouver. J'ai la chance d'avoir passé ma jeunesse à feuilleter des topos de montagne, donc voilà, pour moi c'est sinon naturel. En tout cas, j'aime bien faire ce genre de boulot, de retracer ce que j'ai vécu moi en montagne, dans l'idée d'amener le randonneur ou l'alpiniste en herbe au sommet. Et toi, tes coups de cœur dans ce topo? Ils sont nombreux mes coups de cœur. Une des plus belles courses que j'ai faites, parce que c'était en automne, quand il n'y avait personne, c'était l'arête est du Mont Tondu. Alors c'est un petit peu éloigné d'ici de Chamonix, mais vraiment j'ai beaucoup aimé. Le pic de Tenverge aussi, c'est vraiment très très sauvage. On peut s'y retrouver seul, même en fin d'été ou des moments où il y aura du monde d'ailleurs, notamment sur les sentiers proches de la vallée de Chamonix. Les aiguilles de Varan, la Pointe Percée, il y a vraiment de très très belles choses, de très bons moments. Côté italien, qu'est-ce qu'on a j'ai beaucoup aimé le Mont Emilius en fait, où on est vraiment perché à 500 mètres au-dessus d'un perrier, et puis on est 2000 mètres surtout au-dessus, pendant 3000 mètres au-dessus de la ville d'Aoste. Donc c'est quand même assez rare de surplomber une ville assez importante d'une telle hauteur. Le tout avec des difficultés techniques modestes, puisque finalement le livre ne dépasse jamais la cotation peu des sup, et là pour la course dont je te parlais, on est sur du petit F, voire T5 en randonnée, il n'y a pas de grosses difficultés. On trouve pas mal de photos aussi. Oui, j'ai fait en sorte, en fait, on est entre le topo vraiment brut, où tu as quasiment que du texte, et le beau livre, on est un peu à cheval entre les deux, ce qui fait que pour chaque randonnée, tu as 4-5 photos en général. C'est un autre de mes dadas par la montagne, puisque je pratique beaucoup d'activités en montagne, à un niveau modeste, mais assez généraliste, on va dire. Je fais aussi de la photo, et donc du coup, j'ai pu allier un petit peu ces deux plaisirs, que sont le fait d'aller au sommet et puis d'essayer de ramener les clichés les plus intéressants, les plus sympas possibles, parfois en me levant très très tôt, ça fait partie du jeu. Et donc plusieurs photos par livre pour illustrer, pour bien guider également les gens dans leur progression, pour que ce soit bien clair sur le terrain. Voilà, parfois annoté donc avec des petits pointillés pour que le cheminement soit évident. Voilà, comme on retrouve sur les topos finalement d'escalade, avec moins de détails puisque le terrain ne s'y prête pas forcément. C'est pas décrit longueur par longueur.
Et du coup, ça s'adresse à qui? Alors, quel niveau technique? Alors pour moi, ça s'adresse à des gens qui ont déjà fait de la randonnée, qui sont bien sûr donc en bonne santé, en bonne forme, et qui veulent passer à l'échelon supérieur. Dans le premier temps, donc commencer à mettre un petit peu les mains dans du terrain à chamois, sans forcément que l'usage de la corde soit indispensable, et puis progressivement s'orienter vers des petites courses d'alpinisme qui sont finalement assez nombreuses dans notre région, hein, même si le massif du Mont Blanc est assez relativement élitiste, on va dire, on trouve quand même tout autour, voire même dans le massif, des courses qui s'adressent à quasiment tout le monde à partir du moment où on a déjà la bonne condition physique, on a le pied sûr, et pour les courses les plus difficiles du livre, il faudra quand même sans doute faire un petit peu d'école d'escalade ou un petit peu d'école de neige, de glace avant pour pouvoir progresser en sécurité. Mais vraiment, sur les dernières courses du livre, les premières sont accessibles à toute personne en bonne santé, entraînée, qui a déjà fait un tout petit peu de rando. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de guider, d'amener à l'alpinisme de manière progressive, de manière rationnelle, sans se faire peur, pour que ça reste un plaisir. Il faut que la montagne reste un plaisir, ça va être une source d'accomplissement et non pas de stress ou d'autre. Enfin, à mon sens en tout cas. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la maison d'édition? Oui, alors c'est une maison d'édition qui monte en puissance, hein, ils sont basés sur Marseille. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions du Chemin des Crêtes, avec qui j'ai eu un excellent contact. J'ai pas encore eu la chance de les rencontrer parce que bon, en étant en Haute-Savoie, je ne vais pas à Marseille trop suffisamment souvent, mais ça va se faire. Et puis vraiment, j'ai travaillé avec beaucoup de plaisir avec eux. Et ils sont spécialisés en plus dans l'outdoor, donc tu vas trouver de l'escalade, du trail. Ils ont sorti récemment un bouquin sur les premiers secours. Un topo qui vient de sortir également là, sur les 100 plus belles voies d'escalade en France. Et donc pour moi c'était assez naturel de leur proposer mon travail qui au départ devait sortir chez un autre éditeur qui a fait faillite entre temps. Donc du coup je me suis retourné vers eux et avec bonheur une belle collaboration. Voilà.